Voilà, salut. Bonjour à tous les Africains, bonjour à tous ceux qui me regardent. Euh, Moi c'est Yaya Thio, depuis la Guinée équatoriale, je suis un jeune Ivoirien, je réside précisément à Malabo. Vous savez, nous sommes des vidéomans, nous nous prononçons chaque fois quand il y a un événement. Plus précisément, je suis un panafricain, donc nous sommes là pour la cause de l'Afrique, donc raison pour laquelle nous faisons aujourd'hui des vidéos pour nous adresser à tous les Africains partout où ils sont. L'événement du jour, c'est la visite d'Emmanuel Macron, le président français, au Burkina Faso. Je voudrais donc apporter mon analyse sur son discours, je veux dire, sur son discours qu'il a eu à tenir au Burkina Faso. C'est vrai, sur la toile, il y a beaucoup d'interventions. Chacun dit ce qu'il pense. Voilà. Certains trouvent que le président Emmanuel Macron est venu insulter les Africains au Burkina. Pour certains, les étudiants n'ont pas un bon niveau concernant le questionnement, concernant les questions posées à Emmanuel Macron. Voilà. Un tas de critiques comme ça sur la toile. Alors, moi, Yaya Thio, voilà, voici un peu mon analyse concernant le discours qu'a fait Emmanuel Macron. Pour moi, Emmanuel Macron, président de la République française, est exceptionnel. Voilà. Ce président a dit dans le passé, voilà, c'était pas au Burkina qu'il a dit ça, c'était dans le passé, que l'Afrique a un problème civilisationnel. Bon, des gens ont critiqué, les panafricains ont dit tout ce qu'ils pensaient. Ouais, vous savez, nous sommes tous des panafricains, nous aimons tous l'Afrique. Mais souvent, acceptons la vérité. Quand il y a la vérité, il faut accepter. Quand Emmanuel Macron dit que l'Afrique a un problème civilisationnel, de vous à moi, l'Afrique n'a-t-il pas, je veux dire, l'Afrique n'a-t-elle pas un problème civilisationnel? Qu'est-ce qu'il appelle problème civilisationnel? Nous dépendons toujours des Blancs. Est-ce que ces Blancs ne continuent pas d'exploiter nos biens? Si nous étions civilisés aussi que ça, pensez-vous que nous accepterons toujours la monnaie coloniale qui est le franc CFA? Si nous étions vraiment civilisés comme nous le pensons, pensez que nous accepterons toujours l'exploitation de ces Blancs en Afrique? Nous accepterons qu'ils continuent de venir voler nos pétroles, nos diamants, l'or et le manganèse en Afrique? C'est ça qu'Emmanuel Macron appelle le problème civilisationnel. Ça veut dire que nous devons refuser cela. Voilà un bon président. Dieu merci. Moi j'aime Macron parce qu'il dit la vérité aux Africains. Et souvent on dit que la vérité fait mal. Et c'est ça qui nous fait mal. Il n'a pas parlé mal quand il dit ça. Il a tout à fait raison. Nous ne sommes pas encore bien civilisés pour voir ce qu'ils sont en train de faire. Voilà. Chers panafricains, nous parlons tous de l'exploitation de la France, des Européens et autres. Voilà. Mais quand un dit que vous n'êtes pas civilisés, c'est pourquoi qu'on continue de vous accepter toujours qu'on vous exploite. C'est pourquoi vous acceptez toujours l'esclavage. C'est pourquoi vos présidents acceptent toujours d'obéir à leurs ordres. Vous voyez, c'est ce que ça veut dire. Donc nous n'avons pas à nous en prendre à Emmanuel Macron. Il n'a fait que dire la vérité aux Africains. Nous devons savoir que nous ne sommes pas encore bien civilisés. Sinon, nous n'accepterons pas qu'on nous exploite toujours au XXIe siècle. Voilà ce qu'il voulait dire. Maintenant, concernant sa visite au Burkina Faso, Emmanuel Macron, encore là, n'a fait que dire la vérité. Il n'a insulté aucun Africain. Il n'a insulté aucun Africain au Burkina Faso. Quand concernant l'électricité, je pense qu'un étudiant a posé la question à Emmanuel Macron que
vous irez inaugurer une centrale solaire après ce discours. Alors que à l'université ici, la climatisation même ne fonctionne pas. Emmanuel Macron répond, moi je ne suis pas le président du Burkina Faso. C'est son travail. Est-ce qu'il a menti là? Quand l'élève lui pose le problème de climatisation à l'université de Ouaga 1, est-ce que là c'est le travail d'Emmanuel Macron? Il n'a fait que dire la vérité. Il dit c'est le travail du président. C'est pas mon travail. C'est au président qu'il faut poser cette question. Donc là, Emmanuel Macron est en train de nous dire là que le président du Burkina Faso n'est pas à la hauteur. Est-ce que là il a menti? Il n'a pas parlé mal. Il dit que le président du Burkina Faso, vous l'avez élu, mais il n'est pas à la hauteur. Il ne fait pas son travail. C'est ça Emmanuel Macron veut dire à Roch Kaboré, Marc Kaboré, président du Burkina Faso. Et sur le franc CFA, l'élève pose un problème, l'élève dit, l'étudiant dit, monsieur le président, quand est-ce que nous aurons notre indépendance économique? Nous voulons notre indépendance économique. Qu'est-ce qu'a répondu Emmanuel Macron là? Monsieur Macron dit, ce problème, c'est vous les Africains. Si aujourd'hui Marc Roch Kaboré, le président du Burkina Faso, décide de sortir du franc CFA, de la zone franc CFA, moi je ne fais que l'accompagner. Je suis d'accord avec, c'est son droit. Et pourquoi Kaboré ne se retire pas? Posez-vous la question. Si Alassane Ouattara décide aujourd'hui, c'est ce qu'a dit Emmanuel Macron, de sortir de la zone franc CFA, moi je l'accompagne, c'est son plein droit. Est-ce que vous voyez? Si Macky Sall décide de partir de la zone franc CFA, moi je l'accompagne. Vous voyez, là encore le résumé. Essayons de résumer un peu. Emmanuel Macron est en train de nous dire là que si vous les Africains, vous décidez d'abandonner le franc CFA, moi j'ai pas de problème. La France n'a pas de problème. On accepte, c'est votre droit. Est-ce que vous voyez un peu le message qu'essaie d'apporter Emmanuel Macron sur ce problème-là? Mais je pose une question ici, une petite question. Pourquoi nos chefs d'État africains n'accélèrent pas? Pourquoi ils ne sortent pas de la zone franc CFA? Pourquoi? Quand certains critiquent le franc CFA, Alassane Ouattara, qui est un grand homme en Afrique, qui fait partie aussi des grands cadres de cette zone-là, qu'est-ce qu'il dit? Que le franc CFA va bien. Voilà. Donc, Emmanuel Macron là a été clair. Il dit que le problème des Africains, le problème des CFA, c'est vous les Africains. Si vous décidez de sortir, moi je vous accompagne. Voilà le message qu'il a essayé d'apporter ces jours-là aux étudiants. Un autre élève faisait une petite comparaison entre l'Afrique et la Chine. Selon le résumé, c'est pourquoi la Chine aussi développée que ça est allée très rapidement, s'est développée très rapidement, alors que l'Afrique est encore en retard. Emmanuel Macron, là, a commencé à parler de la croissance démographique. Il a dit que la croissance démographique, selon la politique de la croissance démographique en Chine, une femme a le droit de faire un enfant. Voilà. Une femme en Chine a le droit de faire un seul enfant. Et en Afrique, qu'est-ce qui se passe-t-il? Nous n'avons pas de limite. Les gens font 20 enfants, 15 enfants. Voilà, et plus. Vous voyez? Donc ça veut dire quoi là? En Chine, voilà deux continents. Nous avons la croissance démographique en Chine est plus basse que la croissance économique en Chine. Alors qu'en Afrique, la croissance démographique est plus élevée que la croissance économique. Donc là, on ne peut pas parler de richesse. Vous voyez, ça met un peu l'Afrique en retard. Mais Emmanuel Macron, là, a commencé à parler de la croissance démographique. Il a dit que la croissance démographique, selon la politique de la croissance démographique en Chine, une femme a le droit de faire un enfant. Voilà. Une femme en Chine a le droit de faire un seul enfant. Et vous voyez, ça met un peu l'Afrique en retard.
Donc là, Emmanuel Macron encore n'a fait que dire la vérité. Le point, un autre étudiant a parlé d'esclavage en Libye. Monsieur Emmanuel Macron encore, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit que ce commerce, ce sont vous-même les Africains qui vendez vos frères africains. Là, il n'a pas menti. Est-ce qu'en Libye, ce ne sont pas les Africains qui vendent les frères africains? Certains diront que oui, parce que Kadhafi est mort. Moi-même, je fais partie de ceux qui disent que c'est la mort de Kadhafi qui a provoqué tout ceci. Mais quand même, qu'est-ce qu'avaient fait ces Africains pour empêcher la mort de Kadhafi? Qu'est-ce qu'avaient fait ces Africains pour empêcher que Kadhafi meure, soit assassiné? Rien du tout. Ils étaient là. Rares sont ceux qui ont même condamné, rares sont ceux qui ont condamné l'assassinat de Kadhafi. Donc vous voyez, si en résumé, Emmanuel Macron essaie de dire aux Africains que vous êtes les responsables des problèmes de l'Afrique. Et en parlant de cette manière, il s'adresse à nos dirigeants. Il s'adresse à nos présidents. Il s'adresse à nos dirigeants, qu'ils sont des responsables des problèmes de l'Afrique aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que nous devons faire? Il faut sensibiliser en tant que panafricains. Moi, j'appelle tous les panafricains à s'unir. Kémy Séba, je vous aime bien, monsieur Kémy Séba. Vous êtes un grand combattant. Johnny Pacheco, je vous tire chapeau, vous aussi, vous êtes un grand combattant. Et autres, Dreboni, ils sont comme ça, ils sont assez. Moi, je vous appelle à vous unir, vous donner la main pour la libération de l'Afrique. Sinon, ces présidents ne pourront rien changer pour nous. Ils sont là, c'est le pouvoir qui les intéresse. Faire 20 ans, 10 ans, 15 ans au pouvoir, 30 ans, c'est ça qui les intéresse. Nous, la jeunesse d'aujourd'hui, devons bannir cela. À l'époque, il y avait le travail forcé, il y avait l'esclavage, mais ça a été quand même aboli. Nous devons aussi changer cela. Moi, je suis avec vous aujourd'hui, je suis avec vous demain. Je suis panafricain, j'aime l'Afrique. Il faut que ça change. Mais personne ne viendra changer l'Afrique à notre place. Personne ne pourra venir changer l'Afrique à notre place. Ceux qui viendront essayer, chercher à bénéficier du désordre de l'Afrique. Donc c'est à nous les Africains de prendre le volant. Nous les Africains devons être nos propres gendarmes. Nous devons être indépendants. Parce que nous ne sommes pas encore indépendants totalement. Voilà un peu le message que je voulais apporter. Donc arrêtez d'insulter Emmanuel Macron sur les réseaux sociaux. Il n'a rien fait de mauvais, il n'a rien dit de mal. Pour moi, il est exceptionnel. C'est un président qui a les couilles de dire la vérité aux Africains. C'est celui-même qui nous aime. Parce qu'il dit la vérité. Il est en train de nous dire certaines vérités dans ses messages. Il faut bien chercher à comprendre ce qu'il veut dire. Il dénonce la mauvaise gouvernance de nos présidents. Il a bien dit si j'étais président, si j'étais le président de la France, Kadhafi ne serait pas, à cette époque, Kadhafi, la France n'allait jamais intervenir en Libye parce que ce n'était pas nécessaire. Il a bien dit. Donc, pour moi, c'était un bon président parce que c'est le seul président qui, au lieu d'enfoncer les Africains, a les couilles de leur dire la vérité. Voilà, quand il parle de l'Afrique, il ne fait que jeter la responsabilité de tous les problèmes que connaissent les Africains aujourd'hui aux Africains eux-mêmes. Pour moi, c'est un bon conseil pour nous. Voilà. Donc, c'était un peu mon message, mon analyse concernant sa visite au Burkina Faso. Voilà. Merci à tous. Ciao, ciao.